Salut à tous et bienvenue sur Maxi Fourmi. Aujourd'hui, programme chargé, eh oui. Je vous fais une très longue vidéo pour vous remercier. Déjà d'une part pour les 700 abonnés, donc cette vidéo elle est dédiée à vous les mecs. Et aujourd'hui, programme chargé comme je vous disais, deux unboxings. Un unboxing de deux nouvelles espèces, un unboxing de matériel, évidemment, il faut bien les mettre dans quelque chose. Donc pour ces espèces, évidemment, du matériel de chez Antlabs, il fallait bien quelque chose de qualité pour aller avec ces espèces de fous. Donc là, on va passer directement au deuxième unboxing. Eh oui, je vous ai laissé un petit suspense, je vous les présenterai un peu plus tard dans la vidéo, évidemment. Eh oui, je sais, je suis chiant, mais c'est comme ça, c'est Watch Time, tu connais. Alors du coup, deuxième colis que j'ai reçu, forcément en urgence, parce que fallait bien du matos pour les foutre dedans, donc une grosse ADC. Clairement, vous allez comprendre pourquoi, une grosse ADC. Ouais, elle est pas de trop, clairement. Ah donc du coup, je suis pas allé, je me suis pas trop fait chier là-dessus. J'ai pris une boîte chez Antlabs de King Size, là, style un peu Ikea, là. Et puis il m'a offert en cadeau un périph' en verre pour foutre dessus. Donc c'est quand même plus sympa que le capot en plastique et puis ça aère vachement bien. Donc du coup voilà, un peu la gueule du beau capot en verre. Ouais, pour un cadeau c'est pas trop mal. Encore merci à toi mon gars. Parce que quand même je t'ai bien fait chier pour que ça arrive rapidement. Parce que bon, j'étais un petit peu pressé. Je m'attendais pas à ça clairement quand j'ai reçu les espèces. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau encore? Un bel abreuvoir bio, donc du coup voilà, l'eau qui est dedans, du coup elle ne noircit pas, elle ne moisit pas, ça reste tout le temps clean, donc voilà, j'ai pris un gros abreuvoir en 24, que je vous conseille d'ailleurs si vous commandez chez lui, prenez celui-là direct, ça coûte quelques euros de plus, et puis vous ne serez pas déçus, l'eau reste dedans, toujours nickel, donc c'est un vrai avantage. Voilà, comment les fourmis elles restent toujours à boire de l'eau propre, et puis pas besoin de remettre à chaque fois de l'eau nickel. Et regardez-moi un peu la taille de ce tube. Eh oui, c'est du 24. Ouais, ça commence à faire gros. C'est du bon gros tube Saras. Et puis ceux-là sont pas si onéreux que ça. Ça coûte une vingtaine de balles ou un truc comme ça. Donc du coup, voilà, vous voyez un peu la taille. Bon, il y a de quoi mettre de la fourmi dedans. Et puis comme vous allez le voir, ce sera pas de trop. Une hygrométrie au top, traiteur anti-moisissure anti-acarien, rechargeable. Bon bref, la totale pour que dalle. J'en ai pris deux et il y a deux trous dans l'air de chasse, donc voilà, un petit peu, on va regarder à quoi ça ressemble tout ça monté, et puis ça va être tout beau, tout joli quoi. Voilà, donc vous commencez à vous douter que là, on va pas mettre de la lasis là-dedans. Là, on part sur quelque chose de plutôt grand, vous allez le voir un peu plus tard dans la vidéo. Et évidemment, je présenterai les espèces que j'ai reçues, les deux nouvelles espèces. Mais voilà un petit peu à quoi ressemble le premier kit, un truc simple et efficace. Parce que je voulais pas mettre des milliers et des cents au cas où qu'elle claque quelques jours après l'arrivée, j'allais pas investir pour rien. Donc voilà, un petit truc simple, ça m'a coûté quoi une centaine de balles, un truc comme ça. Donc bon, pour les espèces que je vais mettre dedans, ça fera le taf direct. Allez, on passe au suivi de toutes mes espèces. Les petites messores pour commencer, on est parti. Et les magnifiques messors rouges que j'ai reçus il y a quelques mois du coup, si je dis pas de conneries. De toute façon, tu as les suivis en playlist de toutes les espèces si tu veux aller voir. Tout est bien rangé, fais-toi plaisir. Alors, les petites messeurs rouges, évidemment, là, c'est le feu au derche. Elles sont passées de 19 ouvrières, la dernière vidéo qui était le 15 juillet. Elles sont passées à 45 environ. Voilà, elles commencent à bouger dans tous les sens dès que je déplace le kit, mais il y a environ 45 après moyenne de comptage. Donc, on peut dire que c'est pas trop dégueulasse en un mois. Elles sont vraiment au taquet en plus, enfin, c'est un truc de fou. Par rapport aux dernières messors que j'avais là, qui ont crevé après la diapose là, à cause du clébard, celles-ci elles sont au taquet. À chaque fois que je mets à bouffer dans l'air de chasse, c'est quasiment comme les Myrmica. La bouffe est ramenée dans le tube en quelques minutes, c'est génial. Franchement, c'est le jour et la nuit entre les autres que j'avais, mais ouais, je sais pas qu'est-ce qu'elles ont celles-là, mais elles ont la patate. Avec des beaux petits médias de nez là, regardez-moi celui-là comment il est beau. Encore tout jeune, il n'a pas ses couleurs, c'est magnifique. Regardez-moi cette reine, elle est pas sublime sans déconner. Rouge vif là, oh là là. Là je regrette vraiment pas mon petit achat, parce que cette reine là elle est vraiment belle. Et hop, voilà, je leur mets petite variété de graines par-ci par-là. Il y a de tout, comme ça au moins elles font leur choix. Souvent c'est plutôt les petites graines dès le début, et puis là elles commencent à prendre des un peu plus grosses.
Et puis de toute façon, celles qu'elles aiment pas, ça dégage dans l'aire de chasse, dans la déchetterie. Donc au moins on sait ce qu'elles aiment ou ce qu'elles aiment pas. Voilà, donc ça fait du pain à fourmis dans tous les coins. Les médias, ils servent vraiment à broyer les graines. On voit à chaque fois que c'est eux qui commencent à faire le pain à fourmis. Donc ouais, ils ont vraiment ce rôle-là apparemment chez mes messors, c'est la fabrication du pain. Bah, chacun ce rôle, tout est bien distribué. Une belle organisation. Voilà. Comment il est beau ce média, hein. Ah, j'aime beaucoup. Mais vous allez voir, là ces derniers temps, je vous ai pris une petite photo que je vous montrerai en fin de cette séquence. Un premier major, et oui, il est enfin arrivé. On voit la nymphe là qui est juste à gauche au cul de la gine là. Voilà. Et bien ce major là est né et du coup je vous ai fait une petite photo. Il est juste magnifique. Je suis trop content, c'est tout con, mais puis le premier major c'est toujours quelque chose chez les messors ou chez même les campos, hein, parce que là ils sont encore plus gros, mais rien que chez les messors d'avoir son premier major c'est quelque chose. Ah, ça fait toujours une petite émotion. Avec les petits médias là qu'on voit là se balader, était déjà magnifique. Hein. On voit déjà la taille un peu supérieure par rapport aux autres ouvrières. Ouais, c'est vrai qu'un major là, on est sur autre chose. Hein. Ça a une tronche pas possible. Ah, de toute façon, on va le voir juste à l'instant. Mais pourtant, ouais, il est arrivé plus ou moins tôt quand même. Hein. Regardez-moi un peu cette belle bête. Ah là là, qu'il est beau. On le voit avec sa tête toute jaune là, parce qu'il vient de naître. Hein. Là, ça fait un jour. Mais voilà, c'est dingue hein, quand même. L'ancienne colonie de Messor, 83 ouvrières pour rappel avant la diapause. J'avais toujours pas de major. Et bah, là du coup on en est à 45 à peu près. Et j'ai déjà mon premier major. Alors que bah, pourtant j'ai rien changé. Hein. J'ai rien changé aux habitudes que j'ai avec mes fourmis. Bah, je les nourris pareil. Même conditions, tout ça. Et pourtant il est arrivé beaucoup plus vite. Et puis voilà, vous avez vu la belle grappe d'œufs que m'a pondu madame. Donc voilà, tout va pour le mieux. Cette année, je me demande si elles vont pas carrément faire plus fort que celle de l'année dernière. À voir, hein. Record à battre, 83 ouvrières. Allez les filles, je crois en vous. Donc voilà un petit peu l'activité dans l'aire de chasse. Il y a un peu de monde. Bon, ça siphonne la flotte à une vitesse pas possible. Par contre, hein, elles torchent, hein. Des vraies bretonnes. Hein. On voit un petit peu les graines qu'elles ont jetées à la déchetterie. Celles-là, elles en voulaient clairement pas. Hein. Bon, je sais pas pourquoi. Hein, mais... Quand elles ne le sentent pas, elles ne le sentent pas. Elles ont laissé celle-là aussi dans le bac à graines. Bon, je sais pas pourquoi, toujours, hein, elles en veulent pas. Par contre, les petites graines, hein, ça marche toujours. Et voilà un petit peu pour le suivi des messors. Bah, du coup, on verra par la suite ce que ça donne. Je vous montrerai plus en détail, bien sûr, le nouveau major avec les couleurs un peu plus flash, hein, parce que là, on voit pas encore sa belle tête rouge. Mais on le verra bientôt. Allez, c'est parti. Passons à mes préférés. Enfin, presque préférés, hein, parce que bien sûr, les nouvelles. Les Camponotus cruentatus, bien sûr. Et là, c'est la folie. Vous allez voir un petit peu depuis le changement de setup. C'est le jour et la nuit. Depuis qu'elles sont dans ce bel yttrium de Chantlabs. Eh ben, c'est juste monstrueux. Là, franchement, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Putain, j'ai été trop con. Là c'est du coup tube full sec, aéré, tout ça, là tout le tout team, bah là on peut pas faire plus haut de gamme que ça. Là je suis passé de 3 ouvrières à 13. Oui, 13 ouvrières qui sont 10 de plus en l'espace d'un mois, toujours pareil. Hein. Voilà, au moment où je prends la vidéo, il y en a 2 de moins ou un truc comme ça. Parce qu'elles sont nées 2 jours après que j'ai pris les images, mais là, à l'heure où je vous parle, elles sont 13. Donc elle commence pas à compter les fourmis, je sais qu'il y en a un peu moins. Parce qu'un peu merde, j'ai été con, j'ai même pas pu vous filmer une sorte de Cruentatus king size là qui est née. Elle est carrément beaucoup plus grosse que les autres, donc soit c'est les secondes générations qui sont plus grosses, ou alors c'est un petit média, mais en tout cas elle est largement plus grosse que les autres, c'est un truc de fou. Alors, pourtant elles sont pas très adeptes des insectes ou de trucs comme ça, elles bouffent pas tant que ça. Malgré leur grande taille, les messors bouffent beaucoup plus. Et puis voilà, le changement de tube, ça a été radical. On avait vu que les cocons étaient bien devenus des cocons et pas des nymphes nues. Donc là, on va voir ça un peu plus près d'ailleurs, mais ça s'arrête plus. Là, clairement, elles sont parties feu gaz. Dommage que j'ai pas pu réagir à temps parce que voilà, si j'avais foutu ça dans ce tube en début d'année, ça aurait été quand même beaucoup plus prolifique au niveau des naissances cette année. Mais bon. Oh, mais en fait, elle est là. Je vous remets la séquence. La fourmi à droite. Ouais,
Vous la voyez là? Comment elle est beaucoup plus grosse? Je vous la remets la séquence. Hop là. Eh oui, elle a des belles couleurs de Cryontatus. Sublime. Ah, elle est quand même beaucoup plus grosse que les autres. C'est un régal. Et puis forcément, on voit plus qu'elle avec ses magnifiques couleurs. Oh là 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 là. Je suis vraiment amoureux des Cryontatus. Je les adore. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles. Et même une petite grappe d'œuf dans les mandibules de l'ouvrière. Magnifique. On va pas s'arrêter là pour cette année. Allez les filles, cette année c'est la vôtre. Et l'année prochaine, on met plein gaz. Voilà pourquoi c'est ma fourmi préférée. En une séquence, les couleurs résument tout. N'empêche, c'est dingue, hein. Pour changement de quelques conditions de maintien, la différence qu'on arrive à avoir au niveau du développement, c'est juste dingue. Ah, elles n'avaient pas besoin de grand chose, hein. Un environnement un peu minéral dans le tube, tout sec, un bon chauffage, et hop, là on est parti à fond les ballons. Et pourtant, c'était pas gagné, hein. Ah, franchement, j'avais pitié d'elle, hein. Mais là, oh là là, je suis ravi comme tout. Que ça me fait chaud au cœur, hein, quand je vois qu'elle galère et puis qu'au final, avec quelques changements, elle se sente largement mieux. Ah là là, ça fait plaisir. Parce que franchement, je m'en serais voulu, hein, qu'elle se développe pas et qu'elle crève comme des merdes. Parce que je les aime franchement énormément, ces Cryontatus. C'est mon petit bébé. Petit échange de nourriture entre la grosse fourmi, on va l'appeler, le petit média ou comme vous voulez. Et là, une petite ouvrière, on voit directement la taille qui diffère, hein. C'est juste impressionnant. Et pourtant, elle n'est pas si grosse que ça, hein. Mais ça se voit à la couleur quand même, hein. C'est pas du tout la même. Et voilà pour ce petit suivi des Camponotus Cryontatus. Eh oui, ça va bien. Et ça, quand tout roule comme ça, c'est un régal. Et maintenant passons aux Myrmica rubra, les fameuses fourmis rouges des jardins, les petites teignes qui picotent. Bon là par contre on change de registre tout de suite. Là c'est pas la fête. Clairement depuis que je suis parti en vacances, elles ont pris clairement un petit coup de chaud et là ça a été l'hécatombe totale. Ouais, parce que les Myrmica, elles, la chaleur, elles aiment pas du tout. Et en plus, soit c'est la chaleur, ou soit c'est le manque de nourriture pendant ma semaine de vacances, mais après j'ai un doute là-dessus, parce que bon, je leur ai mis quand même une sacrée rinsade de bouffe avant de partir, donc ça m'étonnerait que ça vienne de là, mais bon, là, la chaleur, ça leur a pas fait du bien, je pense. Parce que là, elles sont passées de 85 ouvrières lors de la dernière vidéo, elles sont arrivées à 55. Ah, donc là, c'est la merde. Là, clairement, ça a été vraiment... je suis rentré des vacances, je voyais le nombre de cadavres dans l'air de chasse, pardon. Je me suis dit, c'est le bordel. Là, c'était vraiment pas cool du tout. Ça m'a fait clairement flipper. Parce que bon, elles explosaient total. Le couvain était oufissime. Et là, c'était l'hécatombe comme ça. Là, ça a mis un gros coup de frein au développement, du coup. Clairement, elles se sentent pas bien. Donc, ouais. La chaleur ou je sais pas, ou autre chose, hein, peut-être. Hein. Si vous avez des Myrmica, n'hésitez pas à me dire un petit peu si vous avez déjà eu un peu ce genre d'hécatombe. Mais bon, en tout cas, ça m'a vraiment mis... ça m'a fait mal au cœur, hein, clairement, de voir tous ces cadavres dans l'air de chasse. Je me suis dit clairement qu'il y a quelque chose qui allait pas, parce que bon, on voit le nombre de cadavres comme ça, je fais, oh putain la vache, qu'est-ce qui s'est passé ici? Surtout que le couvain, en fait, ce qui me fait tiquer, c'est que le couvain est pas ouf là du coup. On dirait qu'elles ont soit bouffé tout le couvain, ou qu'il y a vraiment un souci, parce que le couvain était plutôt généreux, hein, de leur dernière vidéo. Donc là, il n'y a plus beaucoup de couvain, il y a 3-4 larves là, qui se battent en duel, et puis j'arrive même pas à voir si elle a répondu. Donc clairement, ouais, ça fait un peu flipper, donc faut vraiment que je vois si ça vient du setup en lui-même ou des conditions, mais
affaire à suivre. Voilà un petit peu pour les Myrmica rubra. Donc comme je vous dis, affaire à suivre, on verra un petit peu si j'opère des changements à ce niveau-là. Et puis maintenant, j'espère que vous êtes prêts. On va passer au lourd. Les 2 nouvelles espèces, c'est parti. Tout droit venu d'Asie, dans le coin gauche, nous avons les Tetraponera rufonigra. Donc, comme son nom l'indique, des ponérines à la maison. Et oui, enfin, j'ai passé le cap de la fourmi de compétition. Parce que là, remballe tes Myrmica rubra. Là, quand celle-là, elle te pique, là, tu fais 3 tours dans ton slip et tu danses la Macarena. Donc ces magnifiques fourmis nous viennent tout droit d'Asie, hein, de Thaïlande plus exactement. Et là, vous voyez un petit peu à l'aspect, elles sont très bizarres, elles sont très allongées. Elles ont une toute filiforme comme ça, assez courte sur pattes. Et puis bon, clairement, les fiches d'élevage là-dessus, c'est du bullshit. Ils disent clairement qu'elles vivent dans du sec, dans les souches de bois mort ou ce genre de choses en Asie. Et franchement, je leur ai laissé le choix, hein, sec ou humide. Et elles ont choisi l'humide. Donc comme quoi, les fiches d'élevage, faut pas souvent s'y fier et prendre ça au pied de la lettre. Rien ne vaut leur laisser le choix et puis les laisser déménager là où elles veulent vraiment. Donc ces petites Tetraponera sont arrivées avec 12 ouvrières et une gine. Et là, du coup, c'est carrément la folie. Je m'attendais pas à ça, clairement. Au niveau du développement, ça disait que c'était extrêmement long, environ 60 jours de l'œuf à l'ouvrière. Et elles sont passées de 2 ouvrières à 9 ouvrières. Donc je m'attendais vraiment pas à un développement si rapide. Elles ont quasiment rattrapé les Cruentatus dans leur lancée. Au niveau de la taille, la gine fait environ 15 mm. Et les ouvrières entre 13 et 14. Hein. La différence n'est pas si flagrante que ça entre l'ouvrière et la gine. Un peu comme des Myrmica par exemple, hein, c'est légèrement subtil, même si on voit clairement qu'elle est plus grosse. Hein. Là on s'en rend bien compte sur ces plans-là que la gine est quand même beaucoup plus grosse que les ouvrières. Et puis là on voit les dernières naissances en date en vue de la couleur. Hein. Elles sont encore un peu jaunâtres au niveau du thorax. Et puis franchement, une fourmi de dingo, elles ont une vue, mais c'est juste impressionnant. Elles arrivent quasiment à suivre, elle suit ton doigt en gros quand tu mets ça au-dessus d'elle. C'est juste impressionnant. On voit que clairement, on est sur un autre level d'intelligence de fourmis au niveau des ponérines que ce qu'on peut avoir classiquement par chez nous par exemple. Hein. En tout cas, ça promet des sacrées parties de chasse. Quand je leur mettrai un peu de vivant là, dans l'aire de chasse, là on va commencer à rigoler. Parce que je pense qu'elles vont pas rester niaisées, vu la piqûre qu'elles ont. Je pense qu'elle va mettre en PLS un verre de farine en moins de 2 secondes. On voit un petit grappe d'œuf, on dirait des grains de riz, c'est rigolo. Hein, ah, pour les Asiatiques, c'est rigolo. Hein. Oh là là, la lourdeur du mec, putain. Oh, on voit ici la petite dernière née de la famille. On voit direct à la couleur qu'elle est toute jeune, hein, un peu jaune-orangé au niveau du thorax. Bon, celle-là, elle bouge pas encore beaucoup, hein, mais voilà, en tout cas, la forme des fourmis est juste dingue. Vraiment très allongé, le gastre hyper loin du thorax, là comme ça, c'est vraiment rigolo. Bon voilà, en tout cas, pour celui qui se demande, c'est des ponérines plutôt simples à élever. Il n'y a pas besoin de terrarium à la con, tout dégueu là. Moi ce perso, c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Très simple d'élevage, pour les premières ponérines, c'est génial. Puis vu que ça fait des nymphes et pas des cocons, elles n'ont pas besoin de substrat et ainsi de suite. Donc voilà, donc c'est moi quand je prends des fourmis, c'est pour les voir, donc les mettre dans un terrarium, ça me faisait un peu chier. Donc j'ai trouvé le bon compromis des Tetraponera rufonigra sans terrarium et du coup c'est la vie quoi. Allez, regardez-moi ça un peu, on va se régaler. Ah là, la prochaine partie de chasse vivant versus Tetraponera, là ça va être rigolo. Prochaine vidéo bientôt les gars. Et voilà un petit peu pour ces magnifiques Tetraponera. Et j'espère que ça vous plaît ce genre d'espèce. En tout cas moi je suis ravi comme tout. Et on va passer à la suite. Leur concert tout droit venu d'Asie. J'ai nommé dans le coin droit les Camponotus singularis. Le monster du game. Le poids lourd de la fourmi.
du haut de ses 25 mm. Cette fourmi est juste monumentale. Ça m'a choqué, mais un truc de ouf quand je les ai reçus. À tel point que ma femme en a fait des cauchemars pendant 2 jours, que je citerai en disant « Ah mais elles sont horribles, on dirait des araignées !» Ah putain, tu m'étonnes, t'as vu la taille du bestiau un peu? Alors on n'est plus en train de rigoler. Et là c'est un major que vous voyez en premier plan, c'est même pas la gine. Et franchement les majors ils font quasiment la taille de la gine et puis la taille de la tête, mais c'est juste n'importe quoi. Puis en plus, bah voilà, clairement j'ai pas rigolé, j'ai vu un petit peu sur différents forums, difficile à fonder, compliqué, sans pléométrose, allez hop, je suis allé voir le vendeur, j'ai dit bah voilà, combien d'ouvrières t'as au maximum? Alors j'ai 10, 15, 20, 30, 40, 50, bah allez, donne-moi celle qu'on a le plus. Ah bah j'en ai une, elle a 50 ouvrières. Ah bah vas-y, donne-moi ça, c'est parti. Comme ça au moins on est sûr de pas trop chier dessus. Puis voilà, en plus c'est vu la taille, je te dis pas, je leur mets un ramequin avec du liquide sucré dedans. Bah le bordel, elles arrivent à le siphonner, mais en un jour, elles te déglinguent un cul de tube de 24. Elles te le déglinguent en un jour. Voilà, ça te siphonne des liquides sucrés à une vitesse pas possible. Bientôt, je vais être obligé de leur foutre la gamelle du chien dans l'air de chasse, tellement c'est un truc de dingue. Bon, après, niveau insectes, ça va encore. Franchement, elles sont pas si gloutonnes que ça en insectes. Elles grignotent vite fait. Voilà, c'est pas, franchement, c'est pas foufou niveau insectes. Je pensais pourtant que, vu de la taille du bestiau, que ça déglinguerait des insectes à tour de bras. Mais pas tant que ça pour l'instant. Donc, pour info, j'ai depuis de mes aventures avec elles. En gros, elles ont déménagé, tout ça dans leur tube de transport. Et puis, ça a mis une bonne dizaine de jours ou plus à arriver de Thaïlande. Il y a eu des soucis, on va dire, de blocage au niveau de l'envoi en France. En Thaïlande, ça allait extrêmement vite, mais après, en France, ça a mis l'équivalent d'une bonne semaine. Donc, j'ai flippé pour elles, parce qu'il y avait les tétraponera avec. J'ai flippé de ouf, je me suis dit, merde, c'est les deux qui crèvent dans le colis et que ça arrive mort, tout ça, je vais bien bader. Donc clairement le problème qui s'est posé, c'est que des bestiaux comme ça, faut les nourrir assez régulièrement. Donc le couvain, il est passé. Hein. Il y en avait du couvain avant de partir, et arrivé, il n'y avait plus rien. Elles se sont nourries du couvain du coup pendant le transport. Donc là, c'est galère niveau couvain, il n'y a pas grand chose. Mais du coup, Madame la Gine a quand même répondu. Et ça, c'est cool. Parce que du coup, ça me faisait un peu flipper. Je me dis merde, si ça redémarre pas, tout ça, c'est compliqué. Donc voilà, ici on peut voir les nouvelles pontes, les nouvelles larves, tout ça. Donc tout est reparti sur de bons rails. Donc il va falloir attendre un petit peu avant les nouvelles ouvrières, bien évidemment, parce que bon, vu la taille du truc, c'est pas des fédoles. Hein. Grosse mémère que vous voyez en premier plan ici, répondu, hein, donc c'est cool. T'as vu la taille du bordel, oh putain, la taille de la gine, et puis les couleurs sont juste oufissimes. Le cul, il est doré argenté un peu, là, et puis elle est poilue comme pas possible. La tête rouge vif comme ça, et puis c'est juste... voilà. Voilà, c'était de toute façon un de mes coups de cœur. Hein. Je me suis dit un jour j'en aurai. Et l'occasion s'est présentée, j'ai sauté dessus immédiatement. Puis regardez-moi la taille de la tête des majors. C'est juste dingue. Franchement, j'ai flippé hein, quand j'en ai eu quelques-unes sur les mains, c'est des petites ouvrières, mais je me suis dit si c'est un major qui me croque, c'est vrai que ça va commencer à piquer un peu. Hein. Vu la taille, quand on voit que déjà une petite messor ou même une grosse messor ou un truc comme ça commence à picoter le doigt. Hein, quand on voit la tête des majors qui fait la taille d'un major de messor Barbarus, hein, ça a commencé à arracher un bon morceau de peau quand même. Hein. T'as du mal à te rendre compte de la taille que ça fait? Bah tiens, regarde, je te mets les messors à côté et tu te fais ta propre idée. Bon, avec une règle à côté si tu préfères alors.
Alors, voilà, on aura du mal à se rendre compte, hein, parce qu'elles sont toutes entassées comme pas possible. Donc voilà, on aura du mal à se rendre compte. Mais déjà, pour donner un rapport d'échelle, c'est quand même juste dingo. Ah, ça fait, voilà, tu comptes 25 mm, tu regardes la taille de ta Messor et tu te rends compte que là, on est sur un autre game quand même. Et voilà pour la présentation des deux nouvelles espèces qui ont rejoint la maison de Maxi Fourmi pour de folles aventures que je vous ferai bien évidemment un suivi et elles auront leur playlist bien à elles. Et évidemment, qui dit nouvelle fourmi dit il va falloir faire quelques changements, je pense. Là, c'est actuellement à quoi ressemble mon petit coin bureau avec mes fourmis sur la gauche. Moi perso, voilà, le changement a été fait il n'y a pas longtemps, je suis d'accord avec toi, mais moi ça me convient pas. Et quand ça me convient pas, je suis pas bien. J'ai envie de changement. Donc qui dit changement au niveau fourmi, dit changement au niveau du bureau aussi. On va faire les choses bien, on va faire ça entièrement. On va revoir toute la pièce entière. Bon voilà, c'est ma petite pièce à moi, c'est mon bureau, mon coin fourmi, voilà, c'est mon petit endroit à moi, je kiffe. Mais pas encore assez. Et du coup, quand je kiffe pas assez, je fais des projets. Et les projets, ça va être changement drastique au niveau de toute la pièce entière. Comme ça, j'espère qu'en tout cas, je m'y sentirai bien à la fin. Parce que... Et les fourmis aussi, parce que quand je dis changement pour moi, au niveau visuel, c'est aussi changement technique pour les fourmis. C'est pas opti. Et on va faire les choses optimisées à fond. Alors là, c'est un petit peu à quoi ça ressemble, la lampe chauffante au-dessus des exotiques. Du coup, maintenant, avant, il y avait les endémiques, mais voilà, les petites fourmis que j'ai récoltées cet été. On verra ça plus en détail plus tard, évidemment. Et les 3 kits, les endémiques, les Messor, les Myrmica et les Cruentatus, qui ont le droit bientôt à leur nouveau chauffage, bien évidemment. Et puis mon petit coin rangement, les aires de chasse en trop, les trucs de déménagement, tout ça. Mais du coup, les exotiques, les endémiques, ça n'a pas les mêmes besoins. Voilà, ici, aux exotiques, je leur ai mis un bon 27 degrés, quoi. Tu vois, la lampe chauffante avec le tube qui est en dessous, ça régule automatiquement. J'ai rien à toucher, ça c'est cool. Et du coup, pour les endémiques, j'ai envie de faire pareil. J'ai envie de faire vraiment du sur-mesure pour chaque fourmi. Bon, voilà, vu que j'ai fait un peu de dessin avant, je me suis dit, allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de joli? Voilà un peu à quoi j'aimerais que ça ressemble. 3,15 m de long au niveau du plan de travail, pareil au niveau des étagères en dessus. Du coup voilà, tu as environ 2 mètres d'étagère au-dessus là sur 2 niveaux, 2 caissons au niveau. Tout sera pour les fourmis de toute façon. Donc tout ce qui est au-dessus sera pour les fourmis. Donc 3 étagères de chaque côté et 2 grandes étagères sur le milieu pour les grandes aires de chasse et tout ça. Voilà un petit peu au niveau des teintes ce que ça va donner aussi. Du noyer et du noir. Et puis voilà, un petit ton pierre, des petits parements de pierre au mur au niveau de l'écran de PC. Et voilà, comme ça, quand je serai sur le PC, ce sera un régal. Les fourmis au-dessus, avec ça qui bouge dans tous les sens, dans l'air de chasse, dans les nids, tout ça. Je vais kiffer ma race. Puis l'avantage d'avoir plusieurs niveaux, c'est que moi, je pourrais mettre directement des thermostats intégrés sur chaque niveau. Chacun son chauffage, chacun son thermostat. Et du coup, comme ça, tout sera sur mesure pour chaque fourmi. Parce que il n'y a pas que ces 2 nouvelles espèces. Il y en a une autre qui arrive encore bientôt dans les semaines qui arrivent. Préparez-vous, c'est un gros coup de cœur encore qui arrive bientôt à la maison. Donc tenez-vous prêts, ça va arriver. Et puis j'aimerais encore remercier les 700 abonnés qui se sont abonnés à ma noble petite chaîne YouTube sur les fourmis. Et puis, n'hésitez pas, c'est gratos, abonnez-vous, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent, fabrication du nouveau setup, le suivi des nouvelles espèces exotiques et j'en passe. Donc abonnez-vous, et puis moi je vous dis à la prochaine, Kenavo!